Claude François, Alexandrie, Alexandra, 1977. Christian Guillard, bonjour. Bonjour. 1977, c'est l'année de votre arrivée à Radio Andorre. Vous étiez tout jeune journaliste. Comment, quand on a 22 ans, que l'on est beauceron et que l'on n'a jamais fait de radio, comment se retrouve-t-on à faire de la radio à Radio Andorre, au cœur des Pyrénées? En fait, c'est assez simple. J'avais fait mes études de journalisme à l'UT de Tours, avec notamment Catherine Laurence et son futur mari, Alain Le Gouguec. Et au sortir du service militaire, c'est Catherine Laurence qui m'a téléphoné en me disant qu'un poste de journaliste était disponible à Radio Andorre. Elle travaillait au bureau de Toulouse de Radio Andorre. Il y avait aussi un autre journaliste professionnel, Jean-Jacques de Bézy. Mais le poste qui était disponible était en principauté d'Andorre et non pas à Toulouse. Il s'agissait d'assurer les bulletins d'information qui jusqu'ici étaient surtout faits par des animateurs qui avaient donc la double casquette, animateur et présentateur d'infos. Mais bien sûr, ils n'étaient pas des journalistes professionnels. Voilà, c'est comme ça que j'ai quitté ma plaine beauceronne, puisque je suis originaire de Chartres, et que je suis monté dans les Pyrénées andorranes avec ma 2 chevaux Diane et mes cheveux très très courts, puisque je sortais tout juste de mon service militaire au 1er régiment d'artillerie de Montbéliard. Alors sur la route, je fais étape à Toulouse pour retrouver Catherine Laurence, pour découvrir Jean-Jacques de Bézy, que je tutoie confraternellement, mais un peu trop vite à son goût, puisqu'il préfère le vouvoiement. Et puis pour rencontrer, bien sûr, Gilles Marquet, le directeur général. Jusqu'ici, je n'avais échangé avec lui que par courrier et par téléphone en PCV, pour ceux qui se souviennent encore de ces communications en paiement contre vérification, PCV, qui permettait d'appeler en laissant que la communication à la personne que l'on appelait. On était loin des mobiles avec forfait illimité. Et donc c'est l'arrivée à Andorre-la-Vieille, l'installation dans un superbe hôtel aux Escaldes, mais seulement pour 3 nuits. Radio Andorre avait des échanges marchandises avec 2 hôtels. Cet hôtel en Andorre et puis l'hôtel Concorde à Toulouse, à tout juste à 300 mètres des bureaux de Radio Toulouse. Et donc on diffusait gratuitement des publicités pour ces hôtels en échange de nuitées gratuites. Ah, d'accord. Et qu'est-ce que vous saviez de Radio Andorre en venant prendre votre poste? Honnêtement, pas grand-chose, pour ne pas dire rien du tout. Radio Andorre n'était déjà plus audible dans le nord, même dans le centre de la France. Pour pouvoir écouter mon magazine des Pays d'Oc, mes parents à Chartres avaient fait installer une antenne spéciale de 2 ou 3 mètres de haut sur le toit de la maison. Et puis évidemment, en 77, Internet n'existait pas, même pas en rêve, donc impossible d'interroger Google, de consulter Wikipédia ou de visiter un hypothétique site radioandorre.com ou .ad, puisque c'est le nom de domaine de la principauté. Et c'était donc votre première expérience en radio? Oui, j'avais commencé le journalisme quand j'étais encore lycéen à Chartres. Je faisais des piges pour le quotidien régional de la République du Centre. Ensuite, j'ai travaillé pour l'autre quotidien qui diffusait en Eure-et-Loire, ça travaillait à Ouest-France, mais donc jamais fait de radio. Durant mes études à l'UT, on m'avait dit que j'avais une bonne voix radiophonique. Mais je n'avais pas pensé plus que ça à ce type de médias. Je pensais rester dans la presse écrite. Bon, j'avais pas une idée bien déterminée, donc j'ai saisi l'opportunité que me transmettait Catherine Laurence. Après Radio Andorre, Catherine Laurence a fait carrière à France Info, quant à son mari, Alain Le Gouguec. On travaillait à Radio du Midi à l'époque, et c'est moi qui lui ai fait faire ses premiers pas radiophoniques à Radio Toulouse, qui fut la radio locale de la détresse du Midi, et qui a existé de 82 à 87. Elle a ensuite fait l'essentiel de sa carrière à France Inter. Elle a aussi été présidente de Reporters sans frontières. D'accord. Je vous confirme, vous avez toujours une bonne voix radiophonique. Comment se sont passés vos débuts à Radio Andorre, finalement? J'ai signé donc mon contrat de travail le 1er décembre 1977 à Toulouse avec Gilles Marquet, le directeur général. Puis j'ai commencé le 3 ou le 4 décembre avec un salaire de 2500 francs. C'était en gros le salaire minimum en France, mais c'était avec 13e mois et sans impôt sur le revenu. C'était l'un des charmes de la principauté. Ouais. Quand la radio a cessé d'émettre en 81, j'étais à 4150 francs. Et alors, dans mon contrat de travail, il y avait une particularité typiquement andorrane avec un article 5 qui stipulait « Monsieur Guillard devra s'acquitter de son travail dans le respect des lois et des traditions andorranes. Ouais. » Alors concrètement, j'étais chargé de faire la totalité des bulletins d'information du lundi au vendredi, avec 3 tranches, 7h, 9h,
12h30, 14h et 18h30, 20h30. Officiellement, ça faisait 37h30 de travail par semaine, mais donc avec une grande entité, parce que je devais commencer la première tranche à 6h le matin et je terminais la troisième tranche qu'à 20h30. J'ajoute que j'ai été le premier journaliste en Andorre à obtenir la carte de presse française sous le numéro 42 213.